Bonjour à tous, et bien aujourd'hui ça va être une vidéo un petit peu particulière, une vidéo de bilan. Et oui, le 20 mai 2020, ça fait 4 ans que nous sommes partis de France en voyage. Donc je vais vous expliquer dans cette vidéo ce qui a changé pour nous, là où on a évolué, là où on a avancé, là où on a mûri. Et puis voilà, faire un petit bilan personnel de notre expérience de voyage depuis ces 4 années. Voilà, alors bon, il y a une expression qui dit que le voyage forge la jeunesse. Effectivement, c'est vrai que c'est quand même assez vrai. C'est vrai qu'en 4 ans, on a quand même beaucoup évolué. On a évolué plus en 4 ans de voyage qu'en 35 ans de vie juste auparavant, puisque on est parti, j'avais 35 ans. Donc on a quand même beaucoup mûri à travers ce voyage. Là où on a pas mal changé, c'est dans notre manière de consommer. Avant de partir en voyage, bah voilà, j'étais quelqu'un d'assez formaté. Alors Christophe moins, beaucoup moins, mais c'est un homme, hein. Peut-être que ça joue aussi. Mais moi, j'aimais bien m'habiller à la mode. Alors pas forcément des trucs très chers et tout ça, mais voilà, me faire plaisir avec des fringues, habiller mes enfants comme il faut, les assortir, leurs couleurs, des petites fringues qui vont bien ensemble, voilà. En voyage, je me suis rendu compte que ils vivaient beaucoup dehors, qu'ils usaient énormément leurs fringues et que mettre de l'argent dans un pantalon ou dans des t-shirts qui seraient troués juste 2 ou 3 semaines après, c'était un petit peu dommage. Je pense pas qu'il y ait besoin de partir en voyage pour se rendre compte de ça. Mais en tout cas, ça a quand même accéléré grandement les choses. C'est vrai que quand ils sont à l'école, bon, il y a la récréation hein, qui peut être un lieu où effectivement ils se roulent par terre, ils se mettent à quatre pattes, ils jouent, ils peuvent user leurs vêtements et leurs chaussures. Mais quand on est en voyage, voilà, enfin nous en tout cas, tous les lieux où nous sommes allés, ils l'exploraient. Donc que ce soit la plage, que ce soit en montagne, que ce soit en forêt. Ils étaient souvent dehors à jouer avec des bâtons, à s'accroupir pour voir tel truc, voilà. Et puis jouer avec ce qu'ils avaient autour d'eux. Donc effectivement, j'ai beaucoup changé au niveau de ma consommation. Je me souviens quand on est parti, j'étais toute excitée à l'idée de faire mes petites valises, de me dire qu'est-ce que j'allais emmener pour les enfants. J'adorais habiller Lysandre dans des petites chemises de mec. Voilà, j'étais assez, j'aimais bien quoi, les voir bien sapés. Voilà, et finalement aujourd'hui, à avoir traversé des pays beaucoup plus pauvres, à avoir certainement changé aussi, ma vision des choses s'est quand même beaucoup modifiée. Je me suis rendu compte que c'était très superficiel et que ce besoin que j'avais d'acheter la dernière petite tenue, la petite chemise qui va bien pour les fêtes, le petit nœud pape, voilà, tout ça c'est superflu. Alors, bien évidemment, hein, quand je vais leur acheter des vêtements, je prends toujours des choses qui me plaisent quand même, malgré tout. J'essaie quand même de les assortir et tout ça, mais même c'est beaucoup moins ma priorité que ça l'a été quand j'avais mon travail, quand voilà. En tout cas, mes choix se portent plus vers ce genre de consommation. Enfin voilà, ça a vraiment changé en tout cas à ce niveau-là, en termes de consommation alimentaire également. En France, on a tellement de produits industriels qui sont faits, qui sont simples à préparer. J'avais, je l'avoue, tendance à aller beaucoup vers là, du surgelé, des plats tout faits. Voilà, c'est facile quoi, une salade qui est toute faite, il suffit d'ouvrir le paquet, la boîte et puis hop, tout le monde mange. Je mettais beaucoup moins de temps à préparer à manger qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, alors, ça a été un peu pas par choix au départ. Qu'est-ce qu'il y a, Lily? J'ai le chat qui miaule, je sais pas pourquoi. Voilà, au départ, c'était pas forcément voulu. Quand on arrive dans des pays étrangers et qu'on comprend rien de ce qui est marqué sur les étiquettes, on n'ose pas forcément acheter et on sait pas forcément comment cuisiner telle ou telle chose. Donc, au départ, c'était en fait pour me rassurer, je prenais des produits que je connaissais et des produits plutôt bruts, puisque je les connaissais, donc souvent des fruits et des légumes que je connaissais.
je me suis vraiment mise à cuisiner à partir du moment où on a commencé à voyager, à préparer des choses toutes simples, hein, mais beaucoup de produits bruts en fait. C'est vrai que je préfère faire mes carottes râpées moi-même, alors qu'avant j'avais vraiment tendance à acheter du tout fait. La sauce était faite et tout ça. Maintenant, je comprends un peu mieux ce qui est meilleur pour nous. Et voilà, je cuisine beaucoup plus que je ne le faisais il y a 4 ans. Est-ce que vous pouvez fermer la porte, mes petits chatons, s'il vous plaît? La porte, s'il vous plaît. Donc voilà, je cuisine plus. On a tendance à faire beaucoup plus les marchés aussi, quand on le peut. Parce que d'une part, bah, c'est moins cher bien souvent et que les produits sont de meilleure qualité. Alors bon, ça m'empêche pas d'aller dans les supermarchés pour acheter d'autres choses, hein, quand j'ai pas le choix. Mais si on peut choisir mes produits frais, en tout cas la nourriture, j'aime bien l'acheter si possible, en tout cas les fruits et légumes sur le marché. Voilà, tout ce que je peux en fait, hein, les lentilles, les trucs comme ça. C'est vrai que les fruits, les légumes, c'est quand même un plaisir de les avoir directement du producteur. Donc voilà, ma façon de consommer alimentairement aussi a beaucoup changé. Et c'est tant mieux, parce qu'au départ, c'était pas spécialement un choix. Quand j'essayais des produits tout faits, bah, souvent, soit c'était super épicé, enfin c'était des trucs qu'on connaissait pas, soit c'était pas forcément des choses qu'on aimait. Donc voilà, on s'est quand même rabattu à cuisiner. Et c'est mieux, Et puis en plus, voilà, je gère un peu mieux le budget avec des produits bruts. Que quand on achète en industriel, c'est beaucoup plus cher. Puis dans certains pays, tout simplement, il y a beaucoup moins de produits industriels qu'en France. On a commencé par le Portugal, et au Portugal, par exemple, les conserves, dans certains, alors sauf si je trouve des Auchan ou des supermarchés qu'on retrouve en France, mais à part Leclerc ou Auchan, dans d'autres supermarchés, il y a moins de conserves qu'on trouve en France. On va pas trouver de ratatouille, on va pas trouver de jardinière de légumes, voilà, moins en tout cas. On en trouve, mais moins. Voilà, donc c'est quand même une différence notable. On a quand même changé notre manière de nous alimenter. On mange beaucoup moins de viande également. On en mange en fait seulement quand on fait des barbecues. Sinon, c'est vrai que c'est rare que j'en achète. Des poissons, c'est pareil. Tout simplement parce que je sais pas trop les cuisiner. Et puis, à la limite, quand on va au restaurant, bah, c'est ce qu'on peut prendre. Mais sinon, c'est vrai que si c'est pour acheter un poisson pané surgelé, je préfère ne rien acheter du tout, puis me rabattre sur quelque chose de meilleur. Voilà. Donc c'est vrai que je fais moins confiance à tout ce qui est poisson d'élevage et tout. C'est pareil. Voilà, notre manière de consommer, elle a légèrement changé du coup pendant ces 4 ans. Qu'est-ce qui a changé également? Eh bien, notre manière de penser, tout simplement, elle a beaucoup changé en 4 ans. C'est vrai que quand on a un travail, quand on a ses enfants à s'occuper, quand on rentre le soir, eh bien, on a juste une envie, c'est de se divertir, c'est de passer du bon temps avec ses enfants. Nous, on est partis avec nos enfants, donc on était tout le temps avec eux. Donc par exemple, la télé, c'est un exemple, mais par exemple, on regarde pas la télé, alors qu'avant, je me souviens qu'on pouvait la regarder. Bon, aussi parce qu'on n'a pas forcément les chaînes françaises là où on est, mais quelque part tant mieux, c'est un parasite dont on se passe bien. Et si c'est pour regarder les infos qui nous font peur, si c'est pour regarder des absurdités qui ne nous apprennent absolument rien et qui ne nous font pas avancer, autant s'en passer. Enfin, voilà, autant que pour faire plaisir à Léna, de temps en temps, je peux lui dire d'aller regarder The Voice et tout ça. Autant que moi, j'ai beaucoup changé dans ma manière de consommer le divertissement aussi. Ça m'intéresse plus. Si on doit s'informer, bah voilà, on va chercher sur Internet les informations. On reste en veille pour les infos du monde et de la France, mais en tout cas, on ne subit plus TF1 voilà, ou les chaînes françaises de grand public. Donc voilà. Également, donc du coup, bah voilà, on est non-stop avec nos enfants, donc ça change vraiment la donne. On a plus de temps avec nos enfants et on a plus besoin, ou cette arrière-pensée de vouloir toujours gagner plus d'argent. En fait, on a vraiment changé notre façon de vivre aussi.
en se disant le voyage c'est une chance énorme, c'est une expérience unique qu'on fait en famille. Et notre but c'est pas de gagner toujours plus pour consommer toujours plus. C'est vraiment justement d'avoir besoin de moins, de partir du besoin, d'avoir besoin de moins d'argent pour avoir moins besoin de travailler et peut-être plus intelligemment. Donc notre voyage, on allait le transformer en atout en fait pour pouvoir avoir besoin de gagner moins et avoir besoin de travailler moins. C'est une qualité de vie qu'on avait envie de s'offrir. Et non plus de l'argent en plus, de l'argent en plus, de l'argent en plus. Alors gagner beaucoup, c'est très bien. Après, si c'est pour consommer des trucs dont on n'aura pas l'utilité, voilà, on s'en passe. Voilà, j'ai beaucoup changé en termes de fringues, en termes de consommation loisirs. Et ça y contribue en fait. On est vraiment devenu un peu minimaliste. Alors pas totalement, parce que quand je parle avec des familles totales minimalistes, on en est loin. Hein. Nous, on va acheter une paire de tongs neufs sans culpabiliser, par exemple. Enfin voilà. On va pas attendre qu'il y ait des trous partout dans nos vêtements pour les changer. Ça nous arrive de nous faire plaisir, puis ça m'arrive d'acheter des t-shirts aux enfants également quand ils en ont besoin, sans me dire je veux en acheter qu'un. Voilà. Donc, mais effectivement, on tourne avec peu de choses. On tourne avec peu de choses et ça nous suffit bien. On n'a plus envie de rentrer dans cette société de consommation de masse, dans ce consumérisme qui est devenu inquiétant, moi je trouve, inquiétant et limite absurde. Et ça, c'est vraiment en voyageant qu'on s'en rend compte, parce que quand on traverse des pays pauvres, quand on traverse les pays de l'Est, bah, on réfléchit vraiment à notre absurdité, à notre superficialité qu'on pouvait avoir quand on vivait en France. Et ça fait du bien en fait de revoir ces familles qui sont simples, de vivre simplement et de se dire qu'on enlève tout le superficiel qu'il y a autour. Ça nous a vraiment fait du bien. Quand on a traversé l'Ukraine, quand on a vécu en Roumanie, en Bulgarie, voilà, on renoue avec les traditions, on renoue avec une vie simple, avec des gens simples qui aiment se réunir en famille, cette solidarité, cette union, ces enfants dans les parcs en bas des immeubles qui se retrouvent et qui jouent ensemble, ces jeux sans fioriture, sans plastique, sans too much, comme on peut avoir en France, des salles remplies de jeux. Moi, la première, hein, j'avais une salle de jeu quand on était en Bretagne qui était remplie, et alors que mes enfants n'étaient pas vieux, hein, 4 et 3 ans. Donc voilà, ça fait du bien de renouer avec la simplicité, et c'est ce qu'on a aimé en fait. C'est vraiment ce qu'on a aimé quand on a traversé les pays de l'Est. C'est ce retour à l'essentiel. Ça nous a vraiment fait évoluer là-dessus. Là, vraiment, on s'est rendu compte que c'était trop, quoi. Enfin, en tout cas, pour nous, hein, ça ne nous correspondait pas. C'est vrai que ça fait du bien de se dire, putain, on n'a pas besoin de tout ça, quoi. On n'a pas besoin de tout ça. Les enfants, ils n'ont pas besoin d'un milliard de jeux. Ils n'ont pas besoin d'un milliard de jeux, sérieux. Ils ont des bâtons, ils ont la plage à côté, ils ont une forêt, ils peuvent faire énormément de choses avec ce qu'ils ont autour. Bon, là, en ce moment, le confinement n'aide pas forcément à étendre les possibilités, mais c'est vraiment ce qu'on ressent, quoi. Voilà, sur quoi est-ce qu'on a pu évoluer autrement, notre manière de consommer, notre manière de penser, notre manière de travailler aussi. Donc je parlais tout à l'heure qu'on allait... on s'est penché sur le fait que le voyage pouvait nous apporter beaucoup, en négociant des loyers qui sont très touristiques et qui sont très chers. Ça nous permet quand même d'avoir une qualité de vie, d'avoir un loyer, de ne plus avoir de facture EDF, de ne plus avoir de facture d'eau. On a cette liberté-là qu'on ne pouvait pas avoir en France, où il fallait toujours penser à attention, là, il y a l'EDF qui va arriver, on en a encore pour 110 euros. Là, il y a l'eau qui devrait arriver. Là, il y a les ordures ménagères qui vont tomber. Tiens, là, il y a les impôts qui vont nous tomber dessus. Mine de rien, les factures, c'est un coût énorme. Et se libérer de ça, c'est déjà aussi... c'est un pas en moins, quand une fois qu'on a payé notre loyer de 700 800 euros, ça y est, on n'a plus à penser au reste. Donc ça nous permet aussi d'avoir une qualité de vie qui est énorme. On a beaucoup, enfin voilà, ça a été un cheminement, hein, la négociation des loyers. Au départ, on n'osait pas trop, on essayait de rentrer dans le budget, puis finalement on s'est rendu compte que ça passait. Puis en augmentant nos négociations, on se disait mais
finalement, ça passe quoi. Ça passe tout le temps sans avoir vraiment besoin de forcer. D'ailleurs, on n'a jamais forcé personne, hein, mais enfin, il y a des pays où c'est plus ou moins dur selon si c'est civilisé ou pas. En Estonie, c'était beaucoup plus difficile de négocier, je me souviens. Mais sinon, voilà, c'est quand même énorme de se dire qu'on a besoin de travailler moins pour avoir une meilleure qualité de vie. La différence qu'on a vue en partant voyager, le temps qu'on a pour nos enfants, on les voit tous les jours, on est avec eux, on les instruit comme on peut, en fonction de ce qu'on voit, de ce qu'on découvre, de ce qu'on arpente comme lieu. C'est juste magique en fait. Et ça, se rendre compte de ça, bon, on s'en est rendu compte avant 4 ans, hein, bien sûr, mais c'est vrai que quand on fait le bilan, on se dit punaise, mais tous les souvenirs qu'on a emmagasinés en 4 ans, on a l'impression qu'on a fait des voyages dans chaque pays d'un an à chaque fois, alors qu'en fait on y restait entre 3 et 4 mois, pas plus. Tellement on a rencontré des gens, tout quoi. Aller chercher de l'eau au petit point communal, rencontrer la même fille tous les jours pendant un mois qui vend l'eau, se faire des petits repères dans l'épicerie du coin. C'est génial, la petite voisine qui nous dit bonjour, la petite mamie qui nous dit bonjour, des sourires, tout est gravé en fait, c'est tellement différent à chaque fois, c'est tellement riche en fait en humanité, ça nous a vraiment beaucoup apporté, on avait vraiment envie de ça, on avait besoin de ça, et je trouve qu'en France on était tellement dans notre quotidien, boulot, enfants, amis, famille, point barre, hop, on est dans notre case, on a tout ce qu'il faut, nos piliers sont là, que finalement on oublie même de voir les opportunités qui s'offrent à nous parce qu'on n'est plus dans cette démarche, on est dans le quotidien. Alors que nous, on était en permanence en veille, quelqu'un qui s'arrête juste à côté de nous, fumer une clope, puis nous on est en train de boire un coup à une terrasse, bah, ça peut tout à fait être amené à discuter, voilà, un sourire, un échange, quelque chose qui se passe, ou pas, hein, mais voilà, un voisin qu'on rencontre, essayer de parler, de dialoguer, puis finalement ça prend. Voilà, c'est des opportunités qu'on n'avait plus tendance, ou moins tendance à voir en France, et qui nous ont vraiment ouvert le cœur. On a l'impression d'être un peu plus ouvert maintenant, qu'il y a 4 ans en tout cas, quand on est parti et qu'on avait nos petites habitudes, on voyait juste nos amis, point barre, on n'essayait même pas de faire de nouvelles rencontres puisqu'on était bien en fait avec nos amis, nos familles, pourquoi aller chercher ailleurs en fait. Donc quand on n'a pas le choix, quand on n'a personne autour de nous, on essaye de s'ouvrir un peu aux autres parce qu'il y a du bon et effectivement il y a beaucoup de positifs à retirer. On a eu des rencontres merveilleuses en Roumanie, en Bulgarie, en Portugal, en Grèce, mais c'est des rencontres énormes et ça fait vraiment du bien. Ça fait du bien de moi qui avais moins foi en l'homme, ça fait du bien de faire ces rencontres-là. Ça nous a vraiment permis de renouer avec l'humain, quoi. Moi j'avais tendance un petit peu à trouver que l'homme était plus cruel que bon, et bon, il l'est, hein, dans certaines proportions, dans certains sujets, mais il y a quand même du bon dans l'homme et c'est quand même agréable d'avoir ces échanges et ces découvertes à travers eux. Donc voilà, on a beaucoup évolué là-dessus aussi, sur l'ouverture de cœur, sur la tolérance, sur le fait qu'on peut ne pas vivre pareil et c'est pas grave. On peut avoir des vies différentes et c'est pas grave. Voilà, nous, on a vraiment aimé ce retour à l'essentiel. Ça nous a vraiment fait prendre conscience de toute la superficialité qu'on avait auparavant. Donc on a quand même pas mal changé à ce niveau-là. Ça nous fait aussi prendre conscience de la valeur du temps et de la valeur des gens qu'on aime, puisque quand on ne les a pas en permanence avec nous, il y a le manque qui s'instaure, il y a le manque, et puis voilà, c'est à nous après de prouver qu'on ne les oublie pas, c'est à nous de perpétuer les liens. Mais c'est chouette quoi. Je pense que ça fait du bien aussi de s'éloigner. Ça fait du bien de s'éloigner parce qu'on se rend vraiment compte de ceux qui nous manquent et puis de ceux qui nous manquent pas tant que ça finalement. Voilà, il y a des gens, on s'entoure de beaucoup de gens quand on est longtemps dans un endroit. Et parfois il n'y a pas forcément besoin de s'entourer de beaucoup, tout simplement. Je me rends compte que moi, mes amis, alors je sais, quand je suis partie, j'ai encore les mêmes aujourd'hui. Mais j'étais plus vieille quand je suis partie, mais c'est vrai que le voyage fait quand même du bien. Le voyage fait du bien, ça fait un bon tri aussi dans les amitiés et dans juste les connaissances.
Donc voilà, on a quand même pas mal changé de ce côté-là. Et puis on s'est vraiment rendu compte que nos enfants, on avait envie de les accompagner nous-mêmes, quoi. On se rend compte de cette chance. On se rend compte de cette chance parce qu'il y a beaucoup de choses qui nous déplaisent dans l'éducation actuelle, dans les écoles classiques. Ça, j'en ai parlé dans l'autre vidéo sur l'IEF. Il y a beaucoup de choses qui nous déplaisent et c'est super agréable de voir ces enfants évoluer avec nous. On se sent, moi je me sens utile, enfin Christophe aussi, hein, je pense. C'est génial de pouvoir se dire qu'on leur apporte des connaissances, qu'on leur apporte des savoirs, qu'on leur apporte, j'espère, des valeurs. J'espère qu'on leur transmet ces valeurs-là de temps passé ensemble, de famille unie. Ça, c'est des choses qu'on avait avant, forcément, hein, puisqu'on s'est toujours aimé et on a toujours été solidaires. Mais vivre ça, quoi. Donc voilà, le voyage, c'est pareil. C'est pour moi, on ne voyage vraiment que si on reste un minimum de temps, en tout cas dans un pays, que si il y a des rencontres, que si on voit les différences avec notre pays d'origine, que si on prend le temps de s'adapter à l'environnement. Voilà, pour moi, là, il y a un vrai voyage physique et aussi mental. C'est vraiment super agréable. En tout cas, nous, ça nous a vraiment permis, Airbnb, de rencontrer les locaux. Et ça, c'est vraiment tout ce qu'on ne regrette pas. Je sais qu'on serait parti en camping-car, ça aurait été différent. Je pense qu'on aurait été plus dans notre bulle. On aurait peut-être rencontré d'autres camping-caristes, mais pas forcément des locaux. Et nous, ce qui nous plaît, c'est que on va chez les gens, quoi. On va chez eux, avec leur histoire, avec leur famille, avec leur vécu dans le pays. Et ça, c'est vraiment ce qu'on aime. Donc, aucun regret de ce choix-là. Qu'est-ce qu'on ferait de différent? Pas grand-chose, hein, parce que tout ce qu'on a fait nous a permis d'avancer. Il n'y a pas de regret. Non, il n'y a pas de regret. Peut-être qu'on se serait peut-être laissé encore plus de temps dans chaque endroit. On aurait pu, pourquoi pas, rester 4-5 mois dans le même endroit. On avait tellement envie de découvrir plein d'endroits dans le pays. C'est vrai que bouger un mois, c'était bien. Mais bon, voilà, si on repart, je pense qu'on restera peut-être plus longtemps, peut-être 3-4 mois dans chaque endroit. Je sais pas trop encore comment est-ce que ça va s'organiser pour le futur. On verra après cette année, on verra comment se passent les choses. Mais voilà, en tout cas, on a évolué sur quand même beaucoup de plans. Sur le fait, on s'est vraiment rendu compte de la valeur du temps qu'on avait avec nos enfants. Ça, c'est qu'une fois qu'on l'a. Jonas, depuis qu'il est né, je vois pas le temps passer, quoi. On se rend compte de la valeur de la vie, de tout ce qu'on peut vivre si on se donne les moyens de les vivre, hein, tout simplement, parce que, mine de rien, partir comme ça, il faut se donner les moyens, il faut trouver le boulot, faut réussir à gagner sa vie, il faut réussir à s'adapter. Mais voilà, aucun regret. On ferait rien de différent, je pense pas. On n'a pas tout fait bien, hein, mais pas de regret en soi. Ouais, voilà, peut-être une question de temps pour laisser à nos enfants peut-être encore plus de souvenirs avec les gens qu'on rencontrait. Mais c'est tout. C'est tout. Sinon, vraiment, en qualité de vie, on ne pourrait plus revenir en arrière, quoi. Ce serait difficile, en tout cas. Les enfants, souvent, me disent, oh là là, si on était en France, on pourrait faire ça et ça. Ça, c'est vrai. Mais si on était en France, moi, ça veut dire qu'il faudrait que je reprenne un travail, parce que trouver un loyer à 700, 800 euros pour une maison, ou alors, il faudrait vraiment qu'on se prenne un petit appart petit, et ils n'auraient pas la qualité de vie qu'ils ont aujourd'hui. Mais bon, il faudrait que je retravaille, quoi. Ça, c'est certain. On ne pourrait pas vivre avec juste le salaire de Christophe. C'est pas possible. Donc, ça veut dire avoir une autre vie, tout simplement. Donc, quand je leur parle des conséquences, peut-être pourquoi pas retourner à l'école. Je vois pas trop comment je peux travailler puis continuer leur instruction. C'est compliqué. Oui, là, forcément, ils me disent non, mais on est bien, là, finalement. Donc voilà, il y a quand même des manques, hein, c'est sûr pour les enfants, il y a quand même les amis qui manquent, même pour nous, hein, de temps en temps. C'est vrai qu'une journée comme aujourd'hui, on se dit, oh là là, on aurait pu faire un petit barbecue, inviter des gens qu'on aime. Mais ça forge aussi, puis c'est une parenthèse de vie, on se dit pas que jamais on redeviendra pas sédentaire un jour ou l'autre. Là déjà, c'est une bonne opportunité de rester plusieurs mois dans cette maison.
Mais voilà, on a quand même... je pense qu'on s'est affirmé en fait. Nos choix se sont vraiment affirmés. Moi, c'est quand même assez nouveau le fait que... Enfin, Christophe, il me disait, je pensais pas que tu t'adapterais en Pays de l'Est comme je me suis adaptée. En fait, ça nous a vraiment plu de rencontrer des gens simples et de voir qu'on vivait tout aussi bien en fait avec pas grand-chose. Moi qui avais l'habitude de consommer beaucoup... alors, on n'a pas été lésés, hein, parce qu'on se faisait plaisir, hein, si on avait envie d'aller manger à l'extérieur, au prix où c'était en Bulgarie. Tu vas dans une Merana, t'en as pour 15 € à 4, ça va quoi. 15, 20 €, peut-être 1 € quand même. Quand on va en Roumanie puis qu'on mange pour 13, 15 €, c'est sûr que on peut plus se faire plaisir. Donc voilà, arrêter de courir derrière l'argent et derrière le temps et profiter parce que effectivement on ne vit qu'une fois. Donc ça a vraiment été notre leitmotiv et c'est ce qui perdurera, je pense. On s'est vraiment rendu compte de tout ça. Et moi, évidemment, en bilan personnel, l'agoraphobie, effectivement, j'ai beaucoup moins de peur qu'avant. Ça, c'est indéniable. Il y a 4 ans, je partais la peur au ventre en voiture, je stressais, j'avais besoin de mon itinéraire de fait, de savoir où est-ce qu'on allait s'arrêter, où est-ce qu'il y avait des hôpitaux, des grandes villes. Je stressais dès qu'on passait des montagnes. Beaucoup de stress et de crise panique quand on est parti. Et beaucoup moins maintenant. Donc vraiment, le voyage m'aura beaucoup aidé. Ça, c'est sûr. Je me suis vraiment dépassée en 4 ans. Maintenant, je cours toute seule. Enfin, voilà, je fais des choses que jamais j'aurais fait avant, quoi. Jamais. Même à pied, même sans courir, d'ailleurs. Hein. Mais je suis vraiment contente de ça. Je suis vraiment contente. J'ai bien évolué en 4 ans. Je suis... Alors, pas fière, parce que c'est un mot que j'aime pas trop. Ça fait prétentieux, mais je suis contente. En tout cas, je suis contente de moi. Et je suis contente de ce que j'ai parcouru, du chemin que j'ai fait, quoi. En 4 ans, c'est bien. Après, on n'est jamais totalement satisfait, hein, mais voilà, je trouve que j'ai enfin trouvé mon équilibre. À 40 ans, il était temps. Hein. Mais entre l'équilibre avec mes enfants, avec mon homme, que je regrette encore un peu de ne pas avoir assez, mais je sais qu'il se sacrifie beaucoup en termes de travail aussi pour qu'on puisse avoir cette vie-là. Donc je ne peux pas lui en vouloir. Mais voilà, c'est quand même une belle vie qu'on a, je le vois quand même tous les jours, je vois mes enfants évoluer tous les jours, je peux me prendre régulièrement du temps pour moi, pour aller courir, pour aller me promener avec les enfants, pour découvrir, c'est quand même... Il y en a peu qui peuvent se vanter d'avoir une vie comme ça, quoi. Donc voilà pour le bilan, et puis pour les enfants, je vais leur poser la question, savoir ce qu'ils en ont pensé. Allez, quelques questions pour les 4 ans en voyage. Alors, qu'est-ce que vous avez envie de dire déjà? Est-ce que vous aimez? Est-ce que vous avez bien aimé ces 4 années où on changeait de maison tous les mois? Oui, parce qu'on voyageait et moi, vu que j'ai pas d'école, j'aime bien, vu qu'on... moi, j'aime pas trop travailler. Du coup, être en voyage, on travaille quand on veut et ça, c'est bien. On n'est pas obligé de se lever très vite. On peut prendre notre temps. Et tu découvres quoi en voyage? Qu'est-ce que tu as aimé découvrir? Moi, j'aimerais le Portugal. Ouais. Et dans le Portugal, il y a le Portugal des petits. On y retournera, ça. C'est pas très loin d'ici. Et aussi, manger une glace sur la plage. Mais la plage me manque aussi parce qu'on peut faire des châteaux de sable, on peut aller dans la mer, on peut voir les poissons. Ouais. Mais ça, tu sais, même en France, tu aurais pu le faire. Oui, mais avant, dans un fond, on avait attrapé... Méduse. Oui, une méduse. C'est vrai. Et avant, on avait vu une grande méduse morte. On a même vu un poulpe. Oui, avant. Le sol était là, hop, et le poulpe, il était là en dessous. Ouais. Ok, donc les avantages, ne pas se lever, découvrir des nouvelles choses. De quoi tu te souviens, Léna, toi, par exemple, en découverte, en lieu? Est-ce que tu te souviens de certaines choses? Oui, quand on avait vu un temple. Ouais. Moi, j'aimais bien parce que j'avais pas vu de temple encore, et puis maintenant, j'ai vu que les temples, ils pouvaient se casser très facilement. Ouais, avec le temps, oui.
Et quels inconvénients du coup au voyage, le fait de partir tous les mois comme ça et de ne pas être en France? C'est quoi les inconvénients? Bah, ce qui me manque déjà, c'est d'avoir mes copines. Ouais. Ça va encore parce que je les appelle, mais après j'ai plein d'autres copines où j'aimerais bien les appeler, mais je peux pas parce qu'on n'a pas leur numéro. Ouais. C'est de l'école d'avant. Toi aussi, Lissandre? C'est plus ta famille et les copains qui te manquent? Est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous manquent en France? Le fait de changer de maison tout le temps, est-ce que ça c'était facile, pas facile? Bah, c'était pas très facile vu que dans une maison, dans une maison on aimait bien quelque chose et puis dans une autre on en aimait bien. Ouais. Et partir tous les jours. Tous les mois? Oui, tous les mois. C'est un peu triste. Moi je me rappelle une maison super. On avait en étage, il y avait une chambre où il y avait plein de jeux. Ah oui. Il y avait des balles, plein de En jeux. Pologne, oui. Il y avait dehors, il y avait une piscine, il y avait... La tyrolienne? Ouais, tout ça c'était bien. Il y avait même des petits vélos, des trottinettes. Ouais. Bah là on pouvait faire plein de choses et partir de cette maison c'était un petit peu triste. Parce Ouais, qu'il y avait c'est plein vrai. de choses qu'on aimait. Et en plus il y avait la tyrolienne et aussi une piscine. Ouais, il y avait une piscine. Est-ce que toi, je peux avoir ton ressenti? Tu dis ce que tu veux, comment tu ressens les choses? Bah, je les ressens bien. Là, on travaille moins qu'à l'école, que c'est bien. Mais par contre, il y a des choses qui est plus dures. Enfin, qui est pas plus dur, mais de une, c'est bien parce qu'on les fait pas tous les jours. De quoi on fait quoi? Bah, on fait pas tous les jours que à l'école, on est obligé de les faire tous les jours pour savoir. Bah non, parce que des fois, t'es en week-end. Ils n'ont pas d'école le samedi et le dimanche. C'est 5 jours sur 7. Voire même des fois moins, parce qu'il y en a qui n'ont pas école le mercredi. Mais par contre, quand ils sont à l'école, bah, ils sont obligés de rester dans la classe, ouais. Ils peuvent pas jouer comme ils veulent. Mais nous, là, on est libre, quoi. On est libre. T'es libre? Bah oui, c'est libre. On n'a pas d'école tous les jours. Ah oui. Toi, tu fais ce que tu veux, tu fais du travail si t'as envie. Ce matin, t'as fait quoi? On est exposé sur les lézards. Ouais, tu vois. Mais j'ai pas fini. Ouais, t'as pas fini. Tu prendras le temps de le finir quand t'auras envie. Et donc, qu'est-ce que t'as aimé dans le voyage? J'ai aimé le Portugal des petits. Ouais, comme Léna. J'ai aimé rencontrer Raphaël et Renata. J'ai aimé Vladimir quand c'était l'anniversaire à Léna. Ouais. C'est le temps. Puis on a fait des belles rencontres. Ouais. T'as mangé des bonnes choses. Ouais, on a mangé, on avait un trampoline aussi. Et quand on était à la fête, on pouvait se baigner, on pouvait manger des cerises. Ouais. C'est tout mon bébé? Oui. Ok, merci mon chat. Alors c'est pas un bilan de 4 ans, parce que la réponse je l'avais déjà depuis un petit moment. C'est pas un bilan sur le nomadisme, c'est un bilan de vie que chacun peut faire, à savoir que chacun recherche un peu l'équilibre. Moi je le recherche constamment, et autant j'aime bien me retrouver dans des situations qui sont différentes de temps en temps, autant il y a les besoins qui sont d'ordre financier, donc ça veut dire travailler, et quand j'ai besoin de travailler, je ne peux pas bouger, et quand tu changes de maison tous les mois, et que tu te trouves par exemple, j'en sais rien, si tu te trouves à Séville pendant un mois, et que tu as du taf qui arrive, se met en place une pression du fait que tu te trouves dans un lieu que tu aimerais bien visiter, mais que tu peux pas, enfin tu peux, mais en tout cas il faut que tu travailles, donc il faut que tu choisisses entre la frustration de ne pas pouvoir visiter ou la frustration de ne pas avancer comme tu veux. Et bien entendu, on pourrait se dire on reste plus longtemps, sauf que mes besoins à moi personnels sont différents des besoins des enfants, des besoins de Muriel, et puis il faut s'y prendre un petit peu quand même à l'avance, dans le sens où c'est facile de trouver une nouvelle maison, mais c'est
c'est moins simple de garder la même maison pendant 2 mois d'affilée si tu ne prends pas un peu en avance. Il suffit que quelqu'un sur Airbnb la prenne pendant 3 jours et c'est fini. Donc souvent on changeait tous les mois parce que ça devenait une facilité pour retrouver la maison d'après. Donc au final, c'est bien de se retrouver dans ce nomadisme-là, à changer d'environnement. Sauf qu'aujourd'hui, j'ai besoin de me concentrer sur mes projets professionnels et du coup, j'ai besoin vraiment de ralentir encore plus que d'habitude notre besoin de sortir. Moi, j'ai pas forcément besoin de sortir très souvent, surtout quand j'ai un projet en tête. Et du coup, je pourrais rester dans une caverne pendant 1 mois et ça ne me dérangerait pas. Et c'est ce que je vis en ce moment, un peu grâce à ce qui se passe avec l'épidémie. Mais c'est... Puis le fait qu'on avait décidé de rester 1 an dans une même maison, donc ça m'a arrangé. Et du coup, là, je me rends compte que c'est tombé au bon moment, puisque je peux travailler à peu près comme je veux, avec les difficultés du quotidien d'avoir 3 enfants, mais au moins je peux travailler. Et du coup, je ressens aucun besoin là de changer de maison. Et je ne voudrais pas changer de maison d'ailleurs. D'une, parce que déjà on n'a pas commencé à sortir aux alentours. On n'a pas été très loin. Et puis j'en éprouve pas le besoin. Pendant 4 ans, on a suffisamment... D'ailleurs, c'est ça, on l'a remarqué au démarrage. La première année, on est beaucoup sorti. La deuxième, un peu moins. La troisième, encore moins. Et voilà, la quatrième, voilà, ça a été c'était le grand final. Et aujourd'hui, d'une manière générale, je pense que dans toutes les familles qu'on suit, c'est à peu près la même chose. Et ce qui est bien amusant, c'est que ça se passe au même rythme. C'est-à-dire qu'au bout de 3 ans, 4 ans, les familles qu'on suit, elles ont besoin de se retrouver à nouveau, pas forcément en mode sédentaire dur, mais au moins de retrouver un pied à terre et de reconstruire quelque chose à un endroit bien particulier. Et donc nous, on n'y échappe pas. Hein. Donc je ne sais pas ce que ça va donner, mais en tout cas, là, on est à la fin d'une phase, on en redémarre une autre, et peut-être qu'au bout de ces 1 an au Portugal, peut-être qu'on va réaménager encore quelque chose qui va se trouver peut-être à mi-chemin entre le nomadisme qu'on avait avant et puis ce qu'on est en train de construire ici au Portugal. Donc ça, on l'avait déjà en tête, mais pour le moment, c'est juste des projets. Donc le bilan, c'est un bilan qui est positif dans le sens où de toute façon, c'est pas à titre personnel, puisque moi j'aurais ralenti déjà depuis un petit moment, mais en tout cas, la famille, on a toujours choisi ce qu'on voulait faire et on ne le subit pas. Et la preuve en est, c'est qu'on a décidé de ralentir et on a ralenti. Et la pandémie nous a aidé à ralentir encore plus, mais en tout cas, on avait, avant la pandémie, choisi déjà de nous installer pendant plusieurs mois à un même endroit. Et du coup, peut-être que dans 1 an, on se dira qu'on fera un 50-50 quelque part ou un tiers de tiers. Donc ça se mûrit encore dans nos têtes, mais c'est ça, on profite de notre liberté de choisir et on choisit à un moment T. Donc c'est pas
Je sais pas comment je pourrais dire ça. Chaque mois qui passe, c'est un peu plus d'expérience et ça nous permet de voir ce qui est le mieux pour nous. Voilà, donc il n'y a pas de bilan à faire en fait. Le bilan il se fait chaque jour, chaque mois. Puis ça dépend de comment on se sent. Il y a, dans chaque famille ou dans chaque être humain, il y a des moments où on a besoin, on a envie. Moi, à titre personnel, j'avais besoin de ralentir. Je ralentis. Et si un jour on a envie de faire du voyage encore plus rapidement qu'on le faisait d'habitude, bah, on accélérera si besoin. Ok. C'est tout? Merci chérie, à bientôt. Bonne année.